On va donc maintenant commencer ce grand débat. Merci à tous d'être avec nous. Nathalie Arthaud, vous nous avez rejoint pour Lutte ouvrière. On va évidemment commencer par la marée humaine. En tout cas, c'est comme ça que hier Jean-Luc Mélenchon et la CGT avaient baptisé, et vous, puisque vous y participiez, Nathalie Arthaud, ce mouvement, ce rassemblement populaire. Nathalie Arthaud, pardon, le Premier ministre a réagi ce matin au lendemain donc, de cette marée populaire et il dit, de mon point de vue, et comme on dit chez moi, c'est un faible coefficient de marée. Moi, j'entends effectivement depuis hier, dans tous les médias, expliquer que c'était une journée ratée, finalement, une mobilisation faible, en déclin, etc. Y compris, il y a une comparaison entre la journée de hier et la journée du 5 mai, alors que la journée du 5 mai, c'était une journée nationale. Tout le monde était monté sur Paris. Donc, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais même sur globaliser à l'échelle du pays, il y a eu 100 000 manifestants un samedi. Mardi, j'étais aussi dans la rue parce qu'il y avait aussi une grève, avec une alliance des syndicats et des politiques, en tout cas, de Lutte ouvrière, Oui, mais moi, vous voyez, ce que je vois, c'est une manifestation c'est une contestation qui est importante, qui dure. Vous savez, au bout du compte, ce mécontentement, il s'exprime depuis 2 mois maintenant, depuis 2 mois. Et chaque semaine, on a 1 ou 2 manifestations. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont manifesté. Est-ce qu'il n'y en a pas trop des manifestations, Nathalie Arthaud? Parce que c'est vrai qu'on se posait la question hier en se disant, mais peut-être que, en gros, trop de manifs, tu la manif, quoi. Moi, je crois qu'à chaque fois, c'est effectivement des occasions pour de nouveaux manifestants de s'exprimer. Et on s'exprime bien, je vous le dis, puisque vous faites mine de ne pas le savoir, on s'exprime bien contre la politique de ce gouvernement. Parce que vous pouvez dire que c'est structurel, par exemple, les problèmes dans les hôpitaux, certes, mais le gouvernement en rajoute. Parce que le fait est qu'il ne veut pas déployer les moyens qui seraient nécessaires et qui continue de faire ses plans d'économie. Et puis, bon, c'est quand même des attaques. On peut dire que ce gouvernement, de ce point de vue-là, il distribue les coups de tous les côtés parce que personne n'a été épargné, ni les retraités, ni les étudiants, ni les salariés du privé, ni les salariés du public. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup de monde effectivement qui a envie de dire sa colère. Alors je voudrais aussi que vous réagissiez plutôt à cette déclaration aussi de Gérard Collomb qui a fait un peu polémique ces dernières heures, puisque le ministre de l'Intérieur a dit que je crois que demain il faut que les personnes qui veulent exprimer leurs opinions puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas par leur passivité être complices de ce qui se passe. Alors est-ce qu'on peut considérer que les Français qui regardent les manifestants sont complices de ces manifestations? D'abord, moi, je voudrais revenir sur un point. Là, vous êtes en train d'expliquer que finalement, la politique, aux gens comme vous, ceux qui savent, ceux qui sont élus, ont fait certaines études, etc., sont élus. Et puis les travailleurs, les exploités, les chômeurs, tous ceux qui en prennent plein la figure, pas de politique. Et ben moi, le Parlement doit jouer son rôle. Je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît, et mon raisonnement, moi je l'ai compris comme ça, ce que vous avez dit. Vous comprenez mal, mais c'est pas nouveau. Et je pense qu'effectivement, ceux-là, ils ont toutes les raisons d'être dans la rue et d'utiliser leurs moyens pour s'exprimer, voilà, et s'exprimer clairement, justement, pour pas être confondu avec les oppositions que vous représentez, parce que là, ne mélangeons sûrement pas tout. Quand les manifestants étaient dans la rue, ils ont dénoncé une politique anti-ouvrière. Ils ont dénoncé un président qui était au service des plus riches. Ils ont dénoncé ce simple fait qu'on est dans une société où l'argent dégouline à un pôle, où les actionnaires, effectivement, croulent sous les dividendes, où les PDG se payent des rémunérations 300 fois le SMIC, et où les mêmes explique aux travailleurs qu'ils sont impossible d'embaucher, impossible d'augmenter les salaires, impossible d'assurer les retraites comme avant. Et Macron nous explique, le patronat a raison, d'ailleurs, on va l'aider à casser les droits des travailleurs, à faire reculer les conditions de travail et les conditions d'existence du monde ouvrier. Donc c'est pour ces raisons-là, précisément, qu'il y a ces manifestations et ce climat de contestation qui monte. Vous soufflez, mais quand même, on a vu comme les représentations du chef de l'État brûlées, avec une balle dans la tête, etc., ou pendues. Écoutez, moi, ça me fatigue, toutes ces discussions où on réduit les manifestations. Encore une fois, des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui manifestent en exprimant un certain nombre de choses, parce qu'ils n'en peuvent plus de ce qui se passe dans les EHPAD. Mais est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'on brûle ou qu'on pende le chef de l'État? Honnêtement, je vais vous dire, pour moi, la violence, mais alors, c'est vraiment pas du tout là. Et si vous pensez que la violence est là, les Black Blocs, c'est un petit peu violent quand même, madame. Dans cette société, la violence, c'est la guerre. Ce sont les guerres, y compris dans lesquelles l'État français est engagé. C'est la violence sociale, c'est la violence de la pauvreté, c'est la violence de l'exploitation, c'est la violence... Bon, là, vous me coupez la parole, je ne veux pas dire que c'est violent, mais... non, c'est une question. Voilà, cette société, elle fabrique de la violence. Et une violence autrement plus grave et qui fait autrement plus souffrir aujourd'hui la population
situation. Il y a 9 millions de pauvres dans le pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont expulsés de leur logement. Est-ce qu'il y a ne serait-ce que 5 minutes de reportage dessus? Est-ce qu'on organise des débats là-dessus pour évoquer cette violence de gens qui cherchent un boulot, qui cherchent à pouvoir gagner leur vie? Voilà, jamais. Au lieu de ça, on nous explique que c'est violent, la violence symbolique. La question de Christophe, c'était simplement de savoir si vous condamnez ou pas ces affiches, ces black blocs. Mais moi, c'est pas ma façon. Voilà, c'est tout. Les figurines, etc., c'est pas ma façon de m'exprimer. Je pense pas que ça porte un grand message politique. Voilà, donc ça c'est clair. Mais encore une fois, le temps qu'on passe à discuter de ça et la mousse qui est faite autour de ça, je trouve que c'est complètement décalé. Voilà, allez, on va passer à la SNCF. Est-ce que c'est la fin du conflit? Est-ce qu'il faut savoir arrêter une grève? On regarde déjà peut-être les prévisions de trafic pour demain. Voilà les prévisions de la SNCF pour demain. 3 Transiliens sur 5, 1 TER sur 2, 2 TGV sur 3, 2 Intercités sur 5. Et pour ce qui est des lignes internationales, 3 sur 4. Donc bien meilleur que jusqu'à présent. Ça va mieux, évidemment. Il y a moins de grévistes à la SNCF. On a vu que le front syndical... C'est un constat. Non, mais Nathalie Arthaud, vous avez l'impression qu'on n'est pas de jugement. On dit que c'est meilleur que la semaine dernière, c'est tout. Mais parce que ça me fait rire, parce que dès la première semaine, il y avait exactement les mêmes commentaires. Ça faiblit, ça diminue. Ça fait 2 mois que ça dure. Ça fait 2 mois que ça dure, que ça faiblit, ça faiblit. Mais alors, au rythme où ça affaiblit, comme vous le dites, il ne devrait plus y avoir de grève du tout depuis déjà fort longtemps. Or, cette grève, elle tient. Elle est déterminée. Et moi, je dis, et je suis sans doute la seule sur ce plateau, je dis aux cheminots, bravo, vous avez raison, 1000 fois raison. Dans la situation actuelle, aucun travailleur, quel qu'il soit cheminot, qu'il soit fonctionnaire, ne doit accepter de voir ses conditions de vie reculer. Ce matin dans JD, vous avez vu Laurent Berger pour la CFDT dit la CFDT veut sortir au plus vite du conflit. Oui, ça on l'avait compris, mais vous remarquerez aussi que la politique de votre gouvernement est tellement violente, est tellement brutale, que même réussir à donner 2-3 petites choses à la CFDT pour la sortir du conflit, il n'y arrive pas. Parce que voilà, c'est un gouvernement qui est effectivement très méprisant au fond, et y compris qui méprise, ceux qui voudraient s'entendre avec lui. On voulait avec Christophe parler de Parcoursup, puisque vous étiez rapporteur de ce projet. Avec une semaine de recul maintenant, c'est une réussite ou pas? Parce que nous, on s'est posé la question de savoir si c'était finalement pire ou pas que le tirage au sort. C'est une question. Nathalie Arthaud. APB n'avait pas encore ouvert. Nathalie Arthaud sur Parcoursup. C'est vraiment la grande escroquerie, parce qu'en réalité, le problème de la faculté, c'est qu'il manque des places. Il manque des places pour tous. Il y a effectivement des filières qui sont saturées. Moi, je vois, y compris les filières qui préparent médecine, elles sont saturées. Alors qu'on manque de médecins. Donc on ne se donne pas les moyens de former les médecins qu'il faut. Alors ça, c'est un gros problème. Il faudrait mettre de l'argent pour qu'il n'y ait pas de problème de place. Et par ailleurs, vous nous expliquez, alors vous avez créé 19 000 places. Il y a 40 000 bacheliers de plus. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 000 bacheliers qui vont se retrouver sans rien. Et par ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a été la grande escroquerie de faire croire que le système APB, c'était du tirage au sort. C'est faux. APB, c'était du tirage au sort sur 0,4% des jeunes. Et par ailleurs, du coup, le système que vous avez mis en place, c'est de la sélection. Et les jeunes, ils s'en rendent bien compte aujourd'hui. Parce que quand ils voient justement qu'ils sont 4 millièmes, 5 millièmes ou 6 millièmes sur la liste d'attente, ils se rendent compte que maintenant, il y a la sélection à la faculté. Et ça, c'est scandaleux. Parce que moi, j'ai entendu M. Griveaux expliquer qu'ils étaient justement pour que les jeunes des quartiers populaires puissent finalement avoir leur chance dans cette société. Et bien, au bout du compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on est en train de leur fermer la porte des universités aux jeunes des quartiers populaires. Moi, je suis prof en Seine-Saint-Denis. Eh bien, cette année, c'est bien pire que l'année dernière. Juste, on va changer de sujet, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais en ce moment, à l'Assemblée... J'aurais voulu répondre là, parce que c'était quand même... Très vite, alors, parce que... Non, ce que j'aime bien avec ce qui est dit, c'est qu'avec... En gros, Nathalie Arthaud, elle dit, c'était bien avant parce qu'on donnait une carte étudiant à tous les jeunes, mais en fait, on leur donnait pas de diplôme à ces jeunes. On leur donnait bien sûr, parce que les jeunes, y compris ceux qui échouaient en première année, ils restaient à la fac. On a 60% d'échecs. Comment vous pouvez considérer à la fac, ils refaisaient une année sur une autre, ils restaient à la fac. Je vous ai pas interrompu, c'est ça dont on va sortir avec cette mais réforme. Parce que les jeunes vont vous parler. Excusez-moi de vous le dire, vous accumulez les mensonges. Que ces jeunes-là auront un accompagnement personnalisé qu'on est en train de mettre en place à l'université, des stages de remise à niveau, des cours en plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.